Satisfaire les besoins et attentes des fonctionnaires et agents de l'État en matière d'assurance santé et de prévoyance, c'est l'objectif de la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Pour l'atteinte de cet objectif, les délégués de la mutuelle se sont retrouvés en assemblée générale pour l'adoption du plan d'action annuel de l'exercice 2021. Un plan d'action dont le budget s'élève à plus de 35 millions de nos francs. Sur les prestations, nous allons démultiplier nos efforts pour améliorer la qualité des prestations servies parce que c'est ce qui est l'objectif général de la MUJFC. L'Assemblée générale a pris la résolution pour ce qui concerne le renouvellement des cartes uniques et intelligentes qui vont arriver à expiration à compter de cette période 2021, que le renouvellement soit fait de façon gratuite. Autre sujet abordé à cette Assemblée générale annuelle, le renouvellement des instances de la mutuelle devant se tenir en 2021. 2021 sera pour la MUJFC l'année de renouvellement des organes, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration ainsi que le comité de contrôle. Donc nous avons mis en place un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc, d'ici le mois de juin, doit pouvoir mettre en place un comité électoral indépendant qui va présider les élections de renouvellement des organes de la MUJFC. Donc nous pensons que le jeu démocratique doit pleinement se jouer. Cette assemblée de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État a servi de cadre au président du conseil d'administration de faire le bilan des actions menées pour l'amélioration des conditions de vie des mutualistes. Entre autres actions, l'entrée en vigueur de 408 médicaments au régime complémentaire obligatoire, complétant le nombre de médicaments garantis à 2013, l'accès des fonctionnaires stagiaires aux produits et services de la MUJFC, ainsi que l'ouverture de plusieurs bureaux de la Mutuelle générale dans le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Le marché du Carmel ferme ses portes pour 15 jours au moins. Israël débute son 3e confinement. Il y a du bon et du mauvais dans tout cela. Il faut contenir cette pandémie et on ne peut pas laisser les gens mourir. Mais les entreprises et les personnes sont en train de s'effondrer. Les gens n'ont plus d'argent pour vivre. Il sera très difficile de s'en remettre. J'ai une famille à nourrir. Comment faire avec ces confinements? Comment gagner ma vie? J'ai le cœur brisé. Nous sommes maltraités par le gouvernement. Le gouvernement a lancé dans le même temps une vaste campagne de vaccination. Depuis une semaine, on attend de préparer la fête de Noël avec votre app de Noël. ONG Bethel Food International dans la commune de Yopougon. La chantre Céline Adou prépare le moral de ses pensionnaires. Tous ne recevront pas de cadeaux en cette fête de Noël, faute d'argent. Ils bénéficieront néanmoins d'une fête surprise. On va donner simplement aux plus petits, ceux qui sont en bas de 2 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans. On va leur donner quelque chose, puis les autres vont manger. C'est difficile parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà, on aurait voulu avoir une subvention, mais on n'en a pas. Donc nous vivons des donateurs, nous appelons ceux qui peuvent nous aider, les gens de bonne volonté, et c'est ce que nous faisons chaque année. Nous espérons qu'un jour, on va nous entendre. Face à toutes ces difficultés, les orphelins et enfants de la rue de Céline Adou appellent à l'aide par la chanson. Nous ne sommes servir, nous ne souhaitons être tranquilles. Nous quand on y est, on finit par l'accepter, que c'est la vie. Où est l'enfant démuni n'est pas un choix. Alors s'il te plaît, ne me tourne pas le dos ni ton amour. Alors s'il te plaît, ne me tourne pas. Après la réunion, direction le village loquois, toujours dans la commune de Yopougon. Dans cet espace aménagé en bordure de lagune, les 100 enfants de l'orphelinat Bethel Food International sont à l'honneur. Un arbre de Noël leur est offert par l'ONG Cœur d'Ange. Nous sommes venus avec des présents, des dons, de la nourriture et des cadeaux. Ça a toujours été un rêve, moi, de faire plaisir aux enfants orphelins, puisque je suis moi-même orpheline de père. Je leur dis merci quand ils sont bons. Dieu va les bénir infiniment. Merci au nom de Jésus. Amen. Ce qui me plaît le plus, c'est que les mamans et les papas sont venus. Là, je vois eux, on riait eux. Ça me plaît beaucoup. Si tu n'as pas de cadeaux, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Au moins,
je viens la main. C'est un peu bon, c'est plus qu'un cadeau. J'avais rien. Et puis Dieu a mené. Vraiment, c'est une joie que Dieu déverse encore sa faveur sur ces jeunes enfants qui sont venus donner aux orphelins, aux cas sociaux. Vraiment, je suis heureuse que Dieu les bénisse. En cette période de fête de fin d'année, nombreuses sont les personnes physiques et morales qui s'activent pour offrir le sourire aux enfants issus de couches défavorisées. À la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, Ami Koulibaly de la coopérative Simpa doit faire les boutiques pour la 4e édition de l'Arbre de Noël sympathique qui vise à réjouir 100 enfants de couches défavorisées en zone rurale. Mais cette année, la crise sanitaire s'est imposée au budget. Chaque enfant a droit à un cadeau de 3 500 francs au maximum, soit 350 000 francs CFA pour le tout. C'est des enfants qui sont compris entre 0 et 10 ans et c'est des enfants qui sont issus des couches assez défavorables. En fonction des âges, les âges sont mentionnés sur les cadeaux. Donc on a essayé de repartir les enfants de 0 à 5 ans et les enfants de 5 à 10 ans. Il y a les cadeaux, il y a la décoration et il y a certains gadgets de Noël pour les enfants à distribuer aux enfants. Il y a des biscuits, il y a des bonbons, tout ça. Fini les achats, direction Agboville dans la région de Lagnébi-Tiassa. La coopérative Simpa, qui lutte contre le travail des enfants dans les champs de cacao, a transformé sa cour arrière en aire de jeu pour enfants démunis. Personnel, parents et autorités locales sont tous aux côtés des enfants. Je me sens bien et aussi, on a des enfants, je dis merci beaucoup à Simpa. Eux aussi, je vous souhaite joyeux Noël. Aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer les enfants parce que d'abord, les enfants, ils doivent s'amuser. Pour s'amuser, il faut qu'ils aient des cadeaux. En temps, les parents n'ont rien pour les enfants. Voilà pourquoi on a décidé aujourd'hui de leur donner quelques cadeaux. Et quand ils vont voir ces cadeaux, ça leur permettrait de réfléchir beaucoup, aller à l'école et puis devenir grand demain pour pouvoir aussi donner des cadeaux. Au-delà du travail qu'il a bas, pour éviter que les enfants aillent dans les champs, et il fait tout pour qu'ils soient dans les écoles. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, le cadeau qu'il va offrir marquera à jamais les enfants sur le chemin de l'école. De retour à Abidjan, nous retrouvons les bénévoles de premiers secours, d'autres volontaires aux côtés des enfants vulnérables. Dans ce local, ils sont à la tâche pour emballer 500 cadeaux destinés à des orphelins et enfants issus de familles à faible revenu. On a eu le temps de sillonner les quartiers d'ailleurs pour pouvoir recenser ces enfants-là. Donc c'est vraiment des enfants qui le méritent en tout cas, qui vont bénéficier de cette journée. Donc là on a 500 cadeaux ici, mais il y a d'autres cadeaux encore qu'ils auront. Nous voulons que ces enfants-là sachent qu'on les aime, qu'on les porte vraiment dans nos cœurs et on fera le maximum pour eux pour que demain soit vraiment meilleur. Après l'emballage, Mireille Yao fait une mise au point avec son équipe avant de mettre le cap sur la commune de Makori pour la distribution des cadeaux. Au terrain de Makori résidentiel, ces enfants ont droit à un giga Noël où aires de jeu, repas et cadeaux sont au rendez-vous. Yannick Berry, parrain de la cérémonie et les BPS, confirment ainsi leur engagement pour le social. Il n'est pas juste de notre part de voir que certains ont les moyens de bénéficier de cette célébration de Noël pendant que d'autres ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes privilèges. On se dit que quand on peut, on partage et on permet à tout le monde de pouvoir profiter de ce moment joyeux. La Noël, c'est pour tout le monde, c'est la fête pour tout le monde et il est important d'être le plus inclusif possible parce que nul n'a le droit d'être heureux. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Cette citation de Raoul Folero anime toutes ces personnes de bonne volonté engagées à apporter un brin de bonheur à ces enfants issus des couches défavorisées.